l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marial, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Ce n'est pas facile de quitter les gens qu'on aime. Surtout si on a pris cette douloureuse décision pour leur bien. Ce geste peut être mal perçu par votre entourage. Mais il faut tenir bon. C'est parfois la seule façon d'aider un ami et de lui faire comprendre qu'il a pris le mauvais chemin. Le baron m'a demandé d'assassiner le comte Jean, mais je n'ai pas eu le courage. J'ai préféré fuir. Assassiner le comte Jean? Alwyn a décidé de mettre un pantin sur le trône afin de gouverner à sa place. Le seul obstacle qui le gêne, c'est le comte Jean. Il a voulu s'en débarrasser et ensuite m'accuser du meurtre. À quoi penses-tu? Attention, poussez-vous! La maison va s'écrouler! Nous devons élargir la rue principale afin de construire une avenue qui ira jusqu'au château. Une avenue? Nottingham est la ville natale de notre futur roi. Elle est amenée à devenir le centre du royaume. Les rues sont beaucoup trop étroites pour les carrosses royaux. Et le baron a pris des mesures pour les agrandir. Vous n'aurez qu'à reconstruire ailleurs vos maisons. Alors poussez-vous et laissez-nous faire notre travail. Allez-y! La nouvelle avenue doit être prête pour le couronnement. Au lieu de gémir, vous devriez aller travailler. Je n'ai pas autant de chance que vous, moi. Je dois rendre des comptes à mon patron. Mais comment voulez-vous que je travaille? Son atelier était justement dans la maison que vous venez de démolir. Je me plaindrai au baron. Oui, moi aussi. Et c'est le baron qui nous a ordonné d'élargir la voie jusqu'au château au plus vite. C'est un honneur de recevoir dans mon humble demeure le futur monarque de ce merveilleux pays, héritier légitime de notre regretté souverain mort au champ d'honneur. Ah, vous me flattez, baron. Quand la construction de notre nouvelle avenue sera terminée, Nottingham deviendra la capitale de l'Angleterre. Une nouvelle avenue, mais pourquoi faire? Baron, est-ce vous qui avez eu cette idée stupide? À cause de ce chantier, on ne peut plus circuler. Il fallait bien trouver un moyen de faciliter l'accès au château pour les nombreux carrosses qui amèneront les invités. Les invités? Les invités au couronnement de l'héritier de notre bon roi Richard. Vous n'êtes que son frère et vous n'avez aucune prétention au trône, contrairement à lui. Comment? Pardon? Néanmoins, vous aurez la lourde tâche d'assurer son éducation, et ce ne sera pas chose facile, croyez-moi. Cet enfant n'a aucune manière, et il ne connaît rien à l'étiquette. Mais c'est une plaisanterie, je n'ai pas de temps à perdre avec un petit voyou. Vous vous moquez de moi? Mais c'est... Eh oui, j'étais sûr que vous le reconnaîtriez. Ce médaillon appartenait à votre frère Richard. Cet enfant possède aussi la même tache de naissance que Richard. C'est un cauchemar, elle a bien la forme d'un taureau. J'imagine que vous êtes très déçu, mais j'ai le regret de vous dire que vous n'aviez pas l'étoffe d'un roi. Chef, si seulement tu pouvais être à côté de moi, tu pourrais me donner quelques conseils? Quoi? Allons, c'est pas possible. Much est vraiment l'héritier du royaume? Ils ont découvert qu'il y avait en sa possession un objet qui avait appartenu au roi Richard. Si jamais tu me racontes des histoires, je t'enferme dans un cachot et je jette la clé. Oh, c'est la vérité, petit Jean, je te jure. Ah, bah alors, on va sûrement faire partie de sa garde personnelle. Oh,
Après tout ce que j'ai fait pour lui dans le passé, il va sûrement me nommer général. Ce serait la moindre des choses. Faudrait pas exagérer, chef. Depuis qu'il est avec nous, tu lui en as fait voir de toutes les couleurs. Bon, pas du tout. C'était pour son bien, je voulais pas lui faire de mal. Finalement, je crois que je suis né sous une bonne étoile. Avance pas assez vite. Allez. Dépêchez-vous. Ça traîne. Quelle bande de fainéants. On a déjà pris du retard sur les prévisions. Je veux que cette avenue soit prête avant le couronnement. À vos ordres. Allez, dépêchez-vous. Plus vite. Plus vite. Oui, tu voulais me parler, petit Non, enfin, oui, c'est que vous ne devriez pas fouetter ces pauvres gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux un jour commander la garde royale, tu dois avoir le cœur dur comme la pierre. Ah oui? Je suis plus capitaine? Je t'avais promis que tu monterais en grade et je vais sûrement tenir parole. Et je vais devenir commandant? Ça te fait plaisir? Ah bah oui, oui, bien sûr, je suis ravi. Je serais très honoré de m'occuper de la sécurité du prince. Alors aide-moi à finir ces travaux dans les temps. Ce fouet te sera très utile pour te faire obéir par cette bande de fainéants. Oui, vous pouvez compter sur moi, baron. Je suis votre homme. Allez, un peu de nerf, assez mou tout ça. Allez. Tu prends mal. Regarde, petit Jean. Tu dois le prendre par le manche. Même un enfant pourrait s'en servir. Allez. Dites, je vous ai pas fait mal? Oh. Poussez. Allez, plus fort, ça n'avance pas. Mais dépêchez-vous. Allez. Oh, c'est toi, Robin? C'est pas possible. Mais non, j'ai dû me tromper. Tout le monde va participer à la construction de l'avenue. Vous avez bien compris? Un roi digne de ce nom n'oserait pas maltraiter ses beaux et loyaux sujets. Hein? Et autant que tu veux. Demain, tu n'auras plus assez de force pour le faire. Comment ça? Oh bah c'est très simple. Tous ceux qui ne voudront pas se plier à nos ordres seront immédiatement exécutés. Si vous ne voulez pas connaître le même sort que cet imbécile, retournez au travail et arrêtez vos jérémiades, c'est un conseil. Oh, non. Il va être exécuté. Mon Dieu, il va être exécuté, mais il faut faire quelque chose pour lui. C'est inadmissible. Il faut que j'ai une petite discussion avec Petit Jean. Il se passe de drôles de choses ici et je voudrais bien découvrir le fin mot de l'histoire. Eh bien, Altesse, Oh, la salle du trône n'est pas par là. ouais, je sais, mais je me sens pas très bien et je me suis dit qu'une petite promenade... Si tu veux te promener, tu ferais mieux d'aller dans le jardin plutôt que dans les quartiers des soldats. Tu n'as rien à faire là-dedans. Ouais, je me suis perdue, c'est si grand ici. La prochaine fois, appelle-moi, je me ferai une joie de te servir de guide. Mais je te préviens, si tu essayes encore de m'échapper ou de parler à Petit Jean, tu risques de le regretter amèrement, c'est clair? Oui, Encore un peu de patience et tu pourras faire tout ce que tu voudras dans ce château. mais si j'ai bien compris, je suis en quelque sorte votre prisonnier. Tout à fait. Mais tu seras libre dès que la cérémonie du couronnement sera terminée. Qu'est-ce qui se passera ensuite? Tu verras bien. Robin, je t'en supplie, sois prudent. Oh, Robin, tu m'as fait peur. Je suis vraiment désolé, Marianne. Je n'ai pas voulu t'effrayer. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais allé faire un tour en ville. Bon, t'inquiète pas, j'ai tout le temps. Regarde un peu ce que je te rapporte. Des poissons. Ils sont appétissants, non? J'en aurai encore plus tout à l'heure. Ah oui? Et moi qui me faisais un sang d'encre, alors là, bravo! Tu as passé toute la journée à la rivière? Pourquoi tu te mets en colère? Regarde, je t'ai même réservé le plus gros. Tu pourras au moins me dire merci. J'ai déjà mangé et je n'ai plus faim. Oh, c'est vrai, Robin, je te le promets. Marianne, ton estomac est plus honnête que toi. Je sais. Allez, viens, on va se régaler. D'accord, je m'occupe du feu. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Tu viens? Ouais, je te suis.
Je n'en veux pas. Très bien. Arrêtez de faire votre mauvaise tête, messire. Vous êtes le frère de notre pauvre roi défunt. Vous appartenez à la famille royale. Vous devez forcément assister au couronnement de l'héritier de la couronne. Vous n'avez pas le choix. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous empoisonner. Vous croyez vraiment que je vais me laisser déposséder sans réagir? Vous n'avez pas très bien compris à ce que je vois. Si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, je vous arrêterai, je vous ferai exécuter sur la place publique pour avoir tué votre frère. Ce sera votre parole contre la mienne. Personne ne vous croira. Pas exactement. J'ai un témoin qui pourra accréditer la thèse de l'assassinat de Richard. Qui ça? Pas toi, Fox, misérable traître. Je vous suggère désormais d'obéir à mes instructions. Je suis passé maître dans l'art de faire chanter les gens. Vous serez donc à la cérémonie près du prince, comme prévu. Barbara, combien de fois faudra-t-il te répéter qu'on ne se jette pas sur la nourriture? Ils étaient vraiment délicieux, ces poissons. Je me suis régalée. Pas toi, Winifred. Au fait, vous n'auriez pas vu l'évêque par hasard. Ça fait des heures qu'on l'a pas revu. Oh, quel dommage. J'aurais bien voulu en savoir plus sur ce cher baron. Bah, il va falloir qu'il recommence tout à zéro dans une autre ville. Et j'imagine que ça ne va pas être facile. Il en passera du temps avant qu'il refasse fortune. Pauvre évêque. Je parie qu'il sait même pas se servir de ses mains. Cette maudite forêt est trop humide. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller chercher de l'aide auprès de ces petits voyous? Ils n'ont même pas 15 ans. De toute façon, le baron ne viendra sûrement pas me chercher ici. Il va falloir que je recommence une nouvelle vie quelque part. Je déteste cette forêt. Il faut toujours regarder où on met les pieds. En tout cas, je peux vous jurer que je serai riche un jour et j'aurai même un palais sans branchages ni racines. Et je ne tomberai plus jamais. Ça faisait des années que je n'avais pas aussi bien mangé. Hein? Elle a raison. On dirait une fête d'adieu. Oh, Barbara, attention, t'en mets partout. Ah, mais t'en es sûre? Et voilà, tu recommences. Oh. Barbara, tu ne veux pas rester un peu tranquille? Tiens-toi droite. Je fais ce que je peux. Oh, regarde, ta robe est toute tachée. C'est pas ma faute. Tiens-toi tranquille. T'en veux? Oui. Si je n'étais pas venu vivre dans les bois, je n'aurais jamais fait ta connaissance. Non, je ne veux pas. Marianne! Reviens! Je la comprends.
Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai suivi. Je savais que tu allais nous fausser compagnie. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Tu crois vraiment que tu peux vaincre le baron sans notre aide? C'est un homme très dangereux, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Si tu y vas seul, tu n'as aucune chance. Même l'évêque a préféré prendre la fuite plutôt que de l'affronter. Tu n'y arriveras pas. Ça ne servira à rien de sacrifier ta vie. Laisse-moi t'accompagner là-bas. Ne t'inquiète pas pour moi. Je te confie nos amis en mon absence. Non, n'y va pas. Essaie de comprendre. Les gens de Nottingham ont besoin d'aide. Nous aussi. Tu risques de te faire capturer. Ton portrait figure sur tous les murs de la ville. Je t'en supplie, Robin, reste avec nous. Tu sais très bien que c'est impossible, Marianne. Il faut que j'y aille. Non, non, Robin. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Écoute, si tu ne veux pas rester ici, laisse-moi au moins venir avec toi. On ne sera pas trop de deux. Oh. S'il te plaît, Robin, laisse-moi t'accompagner. Oh. Marianne, je ne peux pas t'emmener. Comprends-moi. Très bien, comme tu voudras. Mais je reviendrai. Réveillez-vous! Allez, debout! Oh, non, mais tu sais l'heure qu'il est? Écoutez-moi, j'ai une proposition à vous faire. Si on rassemble nos forces, on devrait pouvoir se débarrasser du baron. Non, c'est de la folie. Je n'ai aucune envie de finir devant le bourreau. Non! Revenez, je vous en prie! Nous devons tous réagir! C'est le seul moyen d'empêcher le baron de nous persécuter! Il faut mettre un terme à sa tyrannie! Je vous en supplie! Écoutez-moi! Vous ne comprenez rien. C'est pas juste! Vous n'êtes qu'une bande de lâches! Robin va risquer sa vie pour vous sauver! Mais vous ne méritez pas qu'on se sacrifie pour vous! Le baron est allé trop loin! Vous ne voyez pas qu'il essaie de prendre le pouvoir? Vous êtes là? Tu croyais pas qu'on allait t'abandonner? Nous sommes tous avec toi. Tu pourras toujours compter sur le soutien de tes amis. Il ne faut pas en vouloir à tous ces pauvres gens, ils sont morts de peur. On va leur montrer la voie à suivre. Je suis tellement contente de vous voir. Mhm. Et dites, monsieur, vous voulez un petit coup de main? Plus vite! C'est toi, Robin? Allez! C'est pas possible. Non, ça peut pas être lui. Allons, plus vite! Dépêchez-vous!
Et si c'était lui? J'étais sûr que tu viendrais. Comment vas-tu, mon cher Robin? Laisse-moi passer. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!